En 1717, l'antique tradition des druides est soudainement ramenée à la vie par l'Irlandais John Toland. Son Druid Order affirme détenir des traditions ancestrales, jusque-là transmises dans la clandestinité. À partir de ce savoir, lui et ses successeurs entendent rétablir le culte de la nature, par opposition à l'oppressive morale chrétienne. Cette pensée panthéiste se trouve synthétisée dans History of the Celtic Religion and Learning Containing an Account of the Druids, qui donne naissance au mouvement dit du néo-druidisme. Les disciples de Toland se nourrissent de la libre pensée du XVIIIe siècle, mais aussi d'erreurs involontaires dans la chronologie. Stonehenge est longtemps considéré comme une construction d'époque celtique, voire de supercherie, telle celle de l'Écossais James Macpherson, qui affirme avoir retrouvé les textes d'un barde du IIIe siècle. Très actifs dans les îles britanniques, les nouveaux druides profitent d'un attrait pour le folklore des peuples persécutés. Ils accompagnent ainsi l'émergence des nationalismes irlandais et écossais. Passé le tournant du XIXe siècle, le mouvement se teinte d'ésotérisme. Le peintre et poète mystique William Blake, qui a vécu de 1757 à 1827, entreprend de représenter différents lieux druidiques. Des cérémonies y ont lieu, parfois inspirées de rituels maçonniques ou de mystères des religions orientales. Au même moment, quelques illuminés affirment détenir la preuve que les Gaels d'Irlande sont l'une des tribus perdues d'Israël. En 1899, des fouilles clandestines sont entreprises dans le tumulus néolithique de Tara pour retrouver l'Arche d'Alliance. En France, les amateurs de druides entendent plutôt retrouver la foi ancestrale des Gaulois, par opposition à une culture romaine jugée étrangère. Autour de 1800, l'ancrage du mouvement est plutôt parisien. Ce n'est que dans un second temps que le néo-druidisme arrive en Bretagne, où il entre en résonance avec le régionalisme ou l'anticléricalisme, quand il ne devient pas un argument touristique. Le Druid Order peinera toutefois à s'implanter, car le clergé catholique se montre en réalité très actif dans la défense de la langue bretonne. Le succès paraît beaucoup plus net aux États-Unis. Dès le XIXe siècle se mettent à circuler des rumeurs, faisant état d'une fuite des druides vers les Amériques, au moment des persécutions de l'Empire romain, ou celles de l'Église catholique, selon les versions. De prétendus monuments druidiques sont redécouverts. Ils alimentent une littérature de fantaisie, notamment les œuvres horrifiques de H.P. Lovecraft. La vague hippie des années 1970 apporte une nouvelle jeunesse au mouvement. Réputé hostile à la violence et à l'ordre étatique, maître d'énergie tirée de la seule nature, le druide n'incarne-t-il pas le flower power ? À n'en pas douter, notre vision contemporaine du druide dépend plus de ce passé récent que des temps lointains du second âge de fer.